L'histoire commence par la scène d'un immense désert sous un soleil brûlant, avec des dunes de sable qui s'étendent jusqu'à l'horizon lointain. Un chevalier, ou plutôt un conquistador espagnol en armure rouillée, marche dans cet endroit inhospitalier accompagné d'un petit garçon. L'homme tient une carte froissée dans une main et une bouteille en verre dans l'autre, contenant à l'intérieur un mystérieux parchemin enroulé. Le conquistador essaie de toutes ses forces de briser la bouteille contre une pierre, mais il n'y parvient pas. La pierre est trop dure, ou le verre est trop résistant pour céder. Soudain, l'homme fixe le garçon du regard et l'appelle fermement, lui ordonnant de regarder vers l'horizon et de rester immobile. L'enfant a peur. Alors l'homme lui crie dessus avec sévérité, lui rappelant qu'il lui a donné un ordre direct. Immédiatement, il lève la bouteille au-dessus de sa tête, comme s'il allait la fracasser contre son crâne. Après cela, l'image se fige complètement à cet instant de tension maximale, puis elle s'estompe dans le noir. Dans une scène ultérieure, on découvre que tout ce qui vient de se passer est une scène du roman qu'Omomboma est en train d'écrire. Il s'agit précisément de la 3e partie de sa célèbre trilogie du Conquérant. Cette œuvre est ce qui le retient à son bureau lorsqu'il n'est pas en voyage. Cependant, en ce moment, Bowman est loin de chez lui. Il n'est pas en train d'écrire. Mais il fuit quelque chose, ou cherche quelque chose, ou peut-être les deux à la fois. En effet, nous le voyons dans l'obscurité, dans un endroit isolé. De plus, lorsqu'il croit entendre un bruit dans le couloir et décide d'en savoir un peu plus, une silhouette effrayante apparaît soudainement, celle d'une femme derrière lui. Quand il sent qu'il y a quelque chose derrière lui, l'écrivain se retourne, mais la silhouette disparaît rapidement, rendant la scène encore plus glaçante. Après cela, Bowman fouille dans une vieille boîte et trouve un livre de caricatures curieux, intitulé Jack Lan. En même temps, il observe attentivement des photographies d'Irlande qui semblent éveiller en lui une profonde nostalgie. Parmi les différents objets conservés, il y a aussi un petit coffre qui contient un revolver à l'intérieur. En prenant l'arme entre ses mains, Bowman regarde fixement les cendres de son père et de sa mère, car il semble qu'il se soit souvenu de quelque chose de très important de son passé. Dans un changement de scène soudain, on voit que Bowman décide d'entreprendre un long voyage après avoir contemplé ses photos, et il conduit tranquillement sur la route, dans sa propre voiture, jusqu'à arriver finalement à un hôtel de passage isolé. À son arrivée, il prend ses affaires et tombe sur une chèvre morte près d'une voiture. Non loin de là, il y a un homme à qui Bowman demande pourquoi il a tiré, ce à quoi l'homme répond sèchement que ce sont une plaie, car elle saute sur les voitures et abîme la peinture. Bowman commente, de façon ironique, qu'il aurait mieux valu la chasser, mais l'homme lui rétorque que les chèvres sont têtues par nature. Bowman souligne qu'il aurait pu l'arroser au tuyau d'arrosage, mais l'homme perd patience. Il se retourne brusquement et lui dit non, ce qui fait que l'écrivain le laisse tranquille et poursuit son chemin. En entrant dans l'hôtel, on entend un monsieur raconter une histoire à de jeunes enfants. Dans son récit, il raconte qu'il y a très longtemps, au fond de la forêt, il y avait une petite cabane en pierre et qu'à l'intérieur vivait une vieille sorcière. Guettant les égarés, la méchante harpie commençait par jeter un sort aux voyageurs condamnés, les rendant vulnérables comme une proie découverte par la lumière. Ensuite, la sorcière enchaînait sa victime hébétée avant d'emmener les voyageurs perdus dans une visite des enfers, où une griffe surgissait de l'obscurité pour arracher un morceau de ceux qui se trouvaient au bout de sa chaîne. Elles arrachent un œil, arrachent une oreille, et parfois prenaient à l'enfant quelque chose de bien plus précieux que ses yeux ou ses oreilles. Alors le monsieur demande aux enfants s'ils ont une idée de quelle partie d'eux il pourrait s'agir, effrayant profondément les petits. Heureusement, à ce moment-là, Bowman arrive à l'hôtel et sonne la cloche de la réception. Il demande alors au monsieur si ce sont ses enfants, mais le vieil homme répond que non. Bowman ordonne aussitôt aux petits de rejoindre leurs parents et leur interdit de reparler à des inconnus. Le monsieur lui répond mystérieusement qu'il y a pire, monsieur, que de petits inconnus. À cet instant, le réceptionniste arrive et s'excuse auprès de monsieur Cobb, expliquant qu'il était au téléphone et pensait qu'Albi s'occupait de tout. Le monsieur lui dit de s'excuser auprès du client, pas auprès de lui. Bowman répond grossièrement au monsieur en lui disant qu'il devrait s'occuper de ses propres affaires, ce à quoi ce dernier réplique fermement qu'ici, tout est son affaire, puisqu'il est le propriétaire absolu de l'établissement. Bowman ne répond rien et indique simplement son nom au réceptionniste, en mentionnant qu'il a une réservation. Le réceptionniste lui fait signer des documents et se réjouit qu'il reste une semaine. À ce moment, le jeune homme dehors confie une valise au réceptionniste pour qu'il la garde sous clé. Apparemment, cet individu est chargé d'emmener monsieur Cobb partout, car ce dernier est en fauteuil roulant et ne peut pas se déplacer seul. Le réceptionniste indique à Bowman que la salle à manger se trouve au bout du couloir et que le petit déjeuner est servi le matin de 7h à 10h. Il mentionne également une fête d'Halloween demain.
Le soir, il y aura de la musique live, des cocktails et des déguisements, en assurant que tout sera très crêque, un mot utilisé en Irlande pour décrire un moment amusant. Bowman lui demande une chambre la plus éloignée possible de la fête, car il a du travail à faire. Le réceptionniste lui demande quel est son métier et Bowman répond qu'il est écrivain. En lui remettant les clés de la chambre qu'il a demandé, l'employé reconnaît son nom et mentionne que son fils est un grand admirateur de lui. Il lui dit que pour toute demande afin d'améliorer son séjour, il suffit d'appeler le 0. En même temps, il lui demande un autographe pour le livre de son fils, mais Bowman refuse froidement. Lorsqu'il se dirige vers sa chambre, il remarque que le même garçon de l'entrée montre au Sr. Cobb une pièce très solide, en assurant que rien ne peut traverser cette porte. Bowman les écoute, mais il décide de poursuivre son chemin en portant un sac à dos sur l'épaule et une petite boîte en bois. À l'intérieur de cette boîte reposent les cendres de ses parents. Le récipient est en bois foncé et possède une poignée en métal que Bowman serre fermement, comme s'il craignait de la laisser tomber ou que quelqu'un la lui arrache. Pendant le trajet, Bowman semble se perdre, mais heureusement, l'une des employées de l'hôtel, prénommée Fiona, le trouve au milieu du couloir et lui indique la bonne direction. Elle lui demande si c'est sa première fois en Irlande. Il répond que oui. La jeune femme lui demande s'il s'amuse. Bowman répond oui, sans grande conviction. Ensuite, ils arrivent à la chambre et elle lui souhaite un bon séjour. Cet endroit est une petite chambre équipée d'un lit double, d'une armoire en bois sombre et d'une fenêtre donnant sur le parking. De plus, les murs sont recouverts d'un papier peint à fleurs délavé par le temps. Bowman pose lourdement son sac à dos au sol et la boîte de cendres sur la table de chevet. Le protagoniste profite du moment pour demander à Fiona si elle sait où se trouve l'hôtel Bilberry, également connu sous le nom de Grand Redwood. Il souhaite vraiment connaître l'endroit exact où ses parents se sont rencontrés il y a des années. Il regarde avec mélancolie une photo d'eux, puis il se dirige vers l'extérieur. Là, il trouve le même arbre qui apparaissait sur la photo de ses parents. En confirmant qu'il s'agit bien du bon endroit, il répand soigneusement les cendres de sa mère. Cependant, celles de son père ne semblent pas lui importer, car il les jette à terre sans hésiter. Il laisse ensuite les deux récipients vides près de l'arbre et s'éloigne lentement. À cet endroit, il rencontre un vieil homme, nommé Jerry, qui effraie Bowman en lui demandant soudainement qui étaient ces personnes. L'écrivain lui répond que c'étaient ses parents. Face à cela, Jerry lui dit qu'il est désolé pour sa perte, et lui demande s'il veut boire un verre. Bowman lui répond immédiatement qu'il a besoin de quelque chose de bien plus fort qu'un verre de lait. Alors Jerry s'approche. Il lui tend un flacon, et lui assure qu'il ne trouvera rien de plus fort que ça. De plus, il se trouve à cet endroit parce qu'il s'apprête à enterrer le cadavre de la chèvre qu'ils ont tué récemment devant la porte de l'hôtel. Bowman discute un peu avec lui, et le vieil homme lui parle des secrets de l'hôtel et de l'étrange incident de la chèvre morte. De retour à l'hôtel, Bowman raconte à Fiona la fin de son histoire. Le soldat a tué l'enfant, en essayant d'ouvrir la bouteille. Mais malheureusement, celle-ci ne s'est pas cassée, et il est mort en errant dans le désert. Fiona n'aime pas la fin. Elle trouve cela déprimant, et affirme qu'elle ne lirait pas son roman s'il se terminait ainsi. Bowman dit qu'elle lui rappelle sa mère, et lui montre une photographie. Ils ont passé leur lune de miel dans ce même hôtel, et elle a toujours voulu y revenir. Fiona demande pourquoi elle ne l'a jamais fait. Bowman répond qu'un jour, en rentrant du travail, on lui a tiré une balle en plein visage. Fiona demande s'ils ont attrapé le meurtrier. Il répond oui, mais qu'il était trop jeune pour être puni, bien qu'ils auraient dû pendre ce type selon lui. Elle demande ce qu'il en est de son père. Bowman conclut en disant qu'il est devenu un monstre et qu'il s'est tué à boire. Il a conservé ses cendres longtemps. Comme ils étaient heureux ici, il les a apportés à cet endroit. Bowman note que la suite de lune de miel est verrouillée. Elle explique qu'elle est sous clé depuis des années parce qu'une sorcière rôde autour. Monsieur Cobb affirme qu'il a réussi à enfermer la sorcière il y a des années. Elle tente de convaincre Mal de voler les clés à Monsieur Cobb, mais il craint trop son beau-père. Il lui demande pourquoi elle veut y aller. Fiona répond qu'elle veut voir la sorcière. Il demande ce qu'elle va faire si la sorcière l'attaque. Elle sort son livre de folklore et dit « Quand une sorcière te poursuit, trace un cercle à la craie pour rester en sécurité. » Le bouton S devient hibou, et Fiona lui demande de raconter sa rencontre avec la sorcière. Un jour, près de l'ascenseur, il a essayé d'identifier qui descendait avec sa lumière. Soudain, il a aperçu la sorcière et s'est immédiatement enfui de l'endroit. Fiona sort pour faire une livraison. Albie l'a reconnu comme étant Bowman, le célèbre écrivain. Il complimente son travail pour le provoquer, et demande à Bowman s'il prend des notes avec un magnétophone à cassette. Il répond que oui, et enregistre une note à propos de la rencontre d'un personnage totalement incapable de saisir l'ambiance. Mais Albie continue de demander comment il va terminer sa trilogie de romans sur les conquistadors. Agacé, Bowman pose une cuillère sur la bougie. Albie commande qu'il est aussi écrivain et qu'il travaille sur une histoire.
Bowman lui demande sarcastiquement ce qu'il fait en portant un uniforme de groom. Albie répond qu'il est groom et qu'il essaie de se faire une place comme écrivain, innocemment. Il lui demande s'il jettera un œil à son manuscrit, mais Bowman pose soudainement la cuillère chaude sur sa main et le brûle, lui demandant de se réveiller de son rêve. Ensuite, l'écrivain s'occupe en buvant seul. Plus tard dans la soirée, Fiona remarque que Bowman a oublié son magnétophone et la photo. Elle va les lui rendre, mais il n'ouvre pas la porte. Elle appelle Albie. Elle lui demande d'ouvrir avec un double des clés. Il hésite, pensant qu'il s'est évanoui à cause de l'alcool. Mais elle insiste, ayant un mauvais pressentiment. En entrant, elle allume la lumière et découvre Bowman pendu. Elle ordonne à Albie de chercher de l'aide. Pendant ce temps, Bowman rêve d'être coincé dans un ascenseur où quelqu'un arrive. Il est surpris d'y trouver le fantôme de sa mère. Finalement, Bowman se réveille à l'hôpital sain et sauf et retourne à l'hôtel. Mal sort avec quelques hommes et lui demande comment il va. Bowman explique qu'il revient pour ses affaires. Mal les lui rend. Bowman veut savoir qui l'a trouvé. Mal dit que c'était Fiona. Il veut lui parler pour s'excuser. Mais Mal révèle que Fiona a disparu, laissant Bowman sous le choc. Mal ajoute qu'elle a disparu depuis une semaine, juste après la fête d'Halloween, et lui montre le journal. Ils cherchent dans la forêt de l'hôtel, mais ils n'ont toujours pas de chance. Bowman n'arrive pas à y croire et pense que quelqu'un a dû l'emmener, car beaucoup de types bizarres vivent dans le coin. Mal lui précise que ces hommes de tout à l'heure étaient des policiers, et qu'ils cherchent Jerry, le vagabond. Ils ont toujours pensé que c'était un type inoffensif, mais apparemment, sa femme est morte dans des circonstances mystérieuses, il y a 10 ans. Maintenant, il est le principal suspect. Mal lui conseille de rentrer chez lui et lui promet que s'il y a du nouveau, il l'en informera. En partant, Bowman croise Fergal et lui demande des nouvelles de Fiona. Il pense que Jerry a tué sa femme et a emmené Fiona, car il l'a vu parler avec lui. Bowman demande s'ils ont vérifié la suite lune de miel, puisqu'elle a toujours voulu y aller. Fergal dit qu'elle est toujours fermée à clé, que Monsieur Cobb a la clé, et qu'il vérifie chaque jour que la serrure est intacte. Bowman demande si la police l'a interrogé. Fergal révèle que les policiers sont son cousin et son oncle, et demande à Bowman d'aller à l'aéroport tant qu'il ressemble à la photo de son passeport. Il monte dans la voiture, sort son cutter et imagine comment elle a dû essayer de couper la corde. Il s'arrête près de la forêt, trouve une camionnette et va l'inspecter. Là, il trouve le livre de folklore de Fiona. Soudain, il voit Jerry sur place. Le vagabond dit que Fiona serait heureuse de savoir qu'il s'est réveillé. Bowman lui avertit que la police le cherche et affirme qu'il a tué sa femme. Jerry avoue que c'est vrai. Elle était malade et souffrait, et c'était la seule façon de la libérer de toute cette douleur. Bowman lui demande comment il a eu le livre. Il répond que Fiona le lui a donné car ils étaient amis. Bowman propose d'aller à la police, mais Jerry pense que ça ne sert à rien. Il ignore ce qui lui est arrivé, mais il est certain de sa mort. Une nuit, il s'est introduit à l'hôtel pour voler des somnifères quand la sonnette a retenti. Il est allé vérifier et a découvert que cela venait de la suite nuptiale. Soudain, le fantôme de Fiona est apparu là, pointant la sonnette. Elle veut qu'il aille à cet endroit. L'hôtel va fermer parce que la saison des vacances touche à sa fin. Donc ce soir, après le départ de tout le monde, il va entrer par effraction pour la chercher. Il a déjà volé la clé. Bowman décide de se joindre à son plan. Le soir, pendant que Bowman lit le livre, Jerry lui dit que ces choses existent vraiment, et que les gens à l'esprit fermé ne peuvent tout simplement pas les voir. Il explique que les champignons lui ont éclairci l'esprit, lui permettant de tout voir. Bientôt, ils entendent les voitures partir, ce qui signifie que la voie est libre, et entrent dans l'hôtel. Jerry va prendre l'arbalète pour sa sécurité, mais il est soudain attaqué par Fergal, qui l'attendait, et il le laisse inconscient. Dehors, Bowman essaie de réparer la lampe torche, qui continue de s'éteindre. Fergal entend le bruit, il demande s'il y a quelqu'un, et sort avec une arbalète. Mais Bowman parvient à se cacher. Fergal appelle le poste de police, et informe qu'il s'y rend avec Jerry. Il le met dans sa camionnette et part. Soudain, Bowman entend la sonnette de la suite nuptiale. Il a les clés. Il ouvre l'ascenseur et monte à la suite nuptiale. En entrant dans la chambre, il trouve une vieille piscine sale à côté d'un grand lit. Il y a un vieux réveil qui sonne toutes les heures. Bowman commence à boire et s'endort profondément sur le lit. Dans ses rêves, il se souvient avoir joué avec le pistolet de son père, quand soudain, l'arme s'est déclenchée accidentellement. C'est lui qui a tiré sur sa mère, qui a couru pour l'embrasser une dernière fois. Soudain, l'âne Jack apparaît sur les lieux. Quelqu'un le réveille brusquement, et il s'avère que c'est Mal, qui est venu vérifier la suite après que Monsieur Cobb se soit inquiété des clés perdues. Bowman lui rend les clés, et lui explique que Jerry l'a convaincu que Fiona était là-haut, et qu'il voulait seulement l'aider, étant donné qu'elle lui avait sauvé la vie. Mal demande où est le vagabond. Bowman répond que Fergal l'a emmené à la police,
Mal insiste pour qu'il parte et propose de le raccompagner. Soudain, l'écrivain remarque un petit mont de charge et commence à l'inspecter. Mal lui explique que l'hôtel avait une vieille cave, mais il a été complètement bloqué après la rénovation. Bowman essaie d'appuyer sur le bouton mais Mal l'arrête brusquement, en disant qu'ils doivent partir immédiatement, sinon Monsieur Cobb sera très mécontent, tout en lui lâchant la main. Bowman appuie sur le bouton. Mal le prévient de partir tout de suite, sinon elle appellera la police pour le faire arrêter pour violation de domicile. L'ascenseur arrive bientôt et l'écrivain est surpris de voir le cadavre de Fiona. Mal ferme la porte derrière lui et s'enfuit. Bowman l'appelle désespérément mais il bloque déjà l'ascenseur. Il se retrouve donc piégé dans la chambre avec le cadavre. La nuit d'Halloween, Mal et Fiona étaient à la réception. Elle avait l'enregistreur avec elle. Se sentant contrariée et inquiète pour Bowman, Mal lui a demandé de finir son thé. Elle l'a bu et a vite commencé à se sentir malade et étourdie. Mal l'a conduite à l'ascenseur, puis à la suite nuptiale. Il l'a forcée à entrer dans le mont de charge. Elle a levé les yeux en descendant au sous-sol. Fiona meurt lentement en restant piégée là pendant des jours sans rien. Bowman prend le magnétophone sur son corps. Il découvre qu'elle a enregistré quelques messages. Dans les enregistrements, elle pense qu'elle est au sous-sol. En réalité, elle était enceinte et Mal est le père. Pendant qu'il écoute les enregistrements, Bowman essaie désespérément de trouver une issue. Mal n'était pas heureux parce qu'elle avait décidé de garder le bébé. Elle ne comptait pas le lui dire. Mais il a très peur de son beau-père et de perdre sa femme. Cependant, elle n'a jamais pensé qu'il les enfermerait là pour mourir. Bowman trouve une petite ouverture vers l'extérieur et essaie de la briser. Dans l'enregistrement, Fiona dit qu'elle va essayer de s'échapper. Mais si elle n'y arrive pas, quiconque trouvera l'appareil saura que Mal est le seul coupable. Bowman n'arrive pas à briser l'ouverture, mais remarque une vis desserrée dans la structure. Il prend un couteau et parvient à dévisser la vis sans se rendre compte que le fantôme de sa mère se tient juste derrière lui, le regardant travailler. Pendant ce temps, Jerry se réveille à l'arrière de la camionnette, ouvre la porte et saute en marche sans que Fergal ne s'en aperçoive. Bowman voit une autre vis, mais ne peut la desserrer car la tête est cassée. Il regarde autour, désespéré, puis remarque que l'ascenseur est descendu et perçoit une présence troublante. Soudain, un cri déchirant retentit à l'interphone. Les lumières s'éteignent, il prend la lampe de poche. La télévision s'allume seule et montre Jack Lan, personnage de son enfance. Un garçon avoue dans une lettre avoir tué accidentellement sa mère en jouant avec le pistolet de son père, qui le déteste depuis. Jack admet sa faute, il n'aurait pas dû jouer avec une arme à feu. À cause de sa négligence, la femme de son père est morte et son père le déteste. La télévision s'éteint. Il reste assis là, buvant dans l'obscurité. Soudain, il trouve le plan du bâtiment et visualise un itinéraire d'évasion par le sous-sol. Il inspecte attentivement le mont de charge. Dans l'enregistrement, Fiona dit que le bouton de l'ascenseur du bas est cassé, l'empêchant de monter et la laissant coincée. Il casse le réveil, le relie au fil du bouton de l'ascenseur et synchronise l'heure exacte avec sa propre montre. Il actionne le mécanisme et l'ascenseur remonte. Le corps de Fiona est toujours là. Il saisit soigneusement son cadavre, la place sur une chaise, entre dans l'ascenseur et descend au sous-sol. En arrivant en bas, il allume la lumière et commence à regarder autour de lui, découvrant qu'il y a quelques objets suspendus dans la pièce. Il avance avec prudence, mais se retrouve dans une impasse. Il allume le magnétophone. Elle avertit qu'il y a quelque chose ici en bas. À cet instant, il entend lui aussi un bruit étrange. Dans l'audio, Fiona découvre quelque chose de terrifiant. Il décide de retourner aussitôt. Il trouve une inscription mystérieuse au mur, ainsi qu'une craie au sol, qu'il ramasse vite. C'est l'heure de l'alarme, et l'ascenseur va remonter. Il court donc vers l'ascenseur et y entre. L'alarme n'a pas encore retenti. Soudain, il remarque la présence de quelqu'un dans l'obscurité. Lorsque l'alarme retentit enfin et que l'ascenseur commence à monter, il aperçoit la sorcière. L'ascenseur arrive en haut et redescend immédiatement. Alors il saute pour sortir. Il voit la créature grimper dans la cage, court vers la salle de bain et verrouille la porte. La sorcière monte et tente de forcer l'entrée. Se souvenant du livre, il utilise la craie pour dessiner un cercle protecteur autour du lit et saute dessus. La sorcière défonce la porte, entre dans la chambre et commence à rôder autour du lit en riant. À l'aube, il fait déjà jour. Mal revient à l'hôtel et voit que la voiture de Bowman est ouverte. Il entre dans le hall et trouve du sang sur le comptoir. Près de là, dans l'ascenseur principal, Jerry, blessé, essaie de forcer la serrure. Le vagabond lui avertit que l'Américain est coincé à l'étage et qu'ils doivent l'aider. Mal ment en disant qu'il est déjà monté plus tôt et qu'il l'a trouvé ivre. Il l'a emmené en voiture et lui a réservé un taxi. Il doit donc déjà être à l'aéroport. Pendant ce temps, Bowman se réveille, sort du cercle et regarde dehors.
voyant la porte de sa voiture ouverte tandis que Jerry explique son évasion, restant sceptique. Il continue de croire que Fiona était là-haut, et demande à Mal s'il a bien fouillé la suite. Mal répond qu'il doit appeler la police, donc Jerry devrait partir tout de suite et emmener la voiture de Bowman. Il s'occupera de dire aux autorités que l'écrivain est déjà parti. Dans la suite, Bowman ferme d'abord la porte de l'ascenseur à clé, se rappelle la sonnette, puis cherche l'interrupteur jusqu'à le trouver. Il sonne désespérément, mais en bas il ne reste que Mal, car Jerry se dirige déjà vers le véhicule. Bowman court rapidement à la fenêtre et appelle Jerry en criant. En l'entendant, le vagabond quitte la voiture et court appuyer sur la sonnette du hall. Mal s'inquiète du bruit, sans savoir que faire. Soudain, l'interrupteur à l'étage se casse, et la sonnette s'arrête, juste au moment où Jerry entre dans l'hôtel en exigeant les clés de la voiture. Mal lui dit qu'il va les lui apporter lui-même. Sans abandonner, Bowman casse le mur pour sortir le câble et réactive la sonnette. Il court à la fenêtre, mais voit que Jerry part déjà. En bas, Mal regarde le portrait de sa famille. Sur le point de partir, il voit Jerry revenu. Le vieil homme dit que Fiona répétait qu'il ne faut jamais ignorer quand ça ne va pas, et il sent que ce n'est vraiment pas le cas ici. S'il a déjà conduit Bowman à l'aéroport, pourquoi revenir ? Mal affirme qu'il est juste venu rendre le portrait familial. Soudain, la sonnette de la suite nuptiale retentit. En entendant cela, Jerry prend une hache et menace Mal pour récupérer les clés de la suite, mais ce dernier refuse. Le vagabond va alors directement vers l'ascenseur principal. Désespéré, Mal dispose quelques vêtements près d'un radiateur avec la ferme intention de tout incendier. À l'étage, Jerry appelle Bowman, mais la porte de la chambre reste verrouillée. Il lui parle à travers l'ouverture. Avec effort, Jerry casse la serrure et ouvre la porte. Il demande aussitôt où est Fiona. Bowman lui avoue qu'elle est morte et que Mal l'a tuée. Le vieil homme lui demande s'il va bien. L'écrivain répond qu'il va bien et qu'il survivra. C'est à ce moment-là que Mal apparaît et tire sur Jerry avec une arbalète. Le vieil homme s'effondre, mort sur le coup, et Bowman se cache aussitôt dans la chambre. Après avoir rechargé, Mal le menace de ne pas fuir, puis redescend. Le feu a déjà gagné les vêtements. Mal tente de descendre par les escaliers, mais la grille est verrouillée. Il réalise que la clé est à rester sur Jerry. Bowman prend alors la clé sur le corps de Jerry. L'ascenseur remontant, il retourne en courant dans la chambre. En revenant, Mal cherche la clé sur le corps, mais il découvre qu'elle n'y est plus. L'alarme incendie commence à retentir bruyamment dans tout l'immeuble. Mal entre dans la suite, appelle Bowman et le voit descendre par le monte-charge. Pendant ce temps, le corps de Fiona semble le fixer. Bowman prend l'ascenseur. Par l'interphone, Mal lui ordonne de ramener la clé et l'avertit que l'hôtel brûle, qu'il n'y a pas d'issue et qu'ils doivent partir ensemble. L'écrivain poursuit néanmoins sa route. Soudain, il sent une présence dans l'obscurité. Il sort la craie pour tracer le cercle protecteur, mais avant de finir, il se retrouve devant la sorcière. Pendant ce temps, Mal descend au sous-sol avec l'arbalète. Il commence à le chercher et trouve la clé accrochée dans un coin. Il pose l'arme au sol pour la prendre quand soudain, il entend un bruit étrange. La sorcière le surprend et enchaîne sa main. Elle le traîne violemment vers l'avant. Mal passe à côté de quelqu'un qui est aussi enchaîné dans ce limbe. Brisé par la peur, il s'assoit là. Le fantôme de sa mère s'approche de lui. Il lui répète que ce qui s'est passé avec le pistolet était un accident, et il s'excuse en pleurant. Elle lui répond qu'elle le sait. Elle le caresse tendrement, et lui avertit qu'il ne peut pas rester dans cet endroit. Après qu'elle soit partie, Bowman trouve son cutter dans sa poche. Mal continue d'être traîné, complètement confus sur ce qui se passe. La sorcière ouvre les portes de l'enfer et pousse Mal dans l'abîme. Bowman utilise le cutter pour couper sa propre chaîne. Il parvient à se libérer à temps, mais Mal est entraîné à l'intérieur tandis qu'une âme perdue l'attaque. Bowman revient en courant et saisit la clé, voyant que Fiona regarde droit vers l'ascenseur. L'alarme retentit, et le monte-charge monte avec Bowman. À son arrivée, il voit que les yeux de Fiona sont enfin fermés, signe que son âme a trouvé la paix. Il rejoint l'ascenseur principal et descend dans le hall. L'hôtel est en flammes. Il ouvre la grille pour fuir, mais s'asphyxie dans la fumée et s'évanouit au sol. Pendant ce temps, Fergal est revenu dans le bâtiment et crie pour voir s'il y a quelqu'un. Soudain, un esprit murmure son nom. Fergal marche vers l'origine du son et trouve Bowman inconscient. Alors il le porte et l'emmène dehors. Bowman se réveille quelques jours plus tard à l'hôpital, où Albie est venu lui rendre visite. Le jeune homme travaille maintenant chez un glacier, et lui remet une boisson que Fergal lui a envoyée, en commentant que le policier est assez dévasté par ce qui est arrivé à Fiona. Albie lui annonce que les restes de Fiona et Jerry ont été retrouvés dans les ruines de l'hôtel, mais Mal reste introuvable et recherché par les autorités. De plus,
Le pompier a retrouvé la photo de sa mère intacte. Albie dit qu'il doit lui avouer quelque chose. En fait, il a mis des champignons de Jerry dans sa boisson par colère et s'en excuse. Bowman regarde ses poignets, voit qu'il a encore les marques des chaînes, et se souvient des paroles de Jerry sur le fait que les gens à l'esprit fermé ne peuvent pas voir les esprits. Albie s'en va en demandant timidement si l'écrivain peut encore jeter un coup d'œil à son manuscrit, et cette fois, l'écrivain accepte. Bowman choisit une autre fin pour sa trilogie Conquistador. Dans cette version, le soldat n'a pas pu tuer l'enfant. À la place, il lui dit de le frapper violemment avec la bouteille, lui demandant de ne surtout pas s'arrêter, et il lui remet la carte pour qu'il puisse retrouver son chemin, affirmant que lui-même ne mérite plus de retrouver son chemin. Cependant, l'enfant n'est pas non plus capable de le frapper, et décide de jeter la bouteille au loin. Tous deux s'enlacent fermement, au milieu du sable du désert, et c'est ainsi que cette histoire se termine.